Alors, du coup, je vais pas parler sur le financier parce que c'est pas une question qui se pose, tu vois. Du coup, cette question-là, on va un peu la sauter. C'est vraiment tabou, ça. Ouais, c'est vraiment tabou, ouais. Ça, frérot? Ça va et toi, maître? Ça va, Merci super. d'être avec nous, hein. C'est Merci cool. à vous, hein. Assieds-toi, je t'en prie. Yes, merci. Bon, ça va? Ouais, ça va, hein, tranquille, hein, tranquille, tranquille. Une vie de champion, là, du coup, tout se passe bien. Beaucoup de choses à dire parce que Mhm. c'est vrai qu'il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru depuis ces quelques années où tu es en Suisse. Parce que je rappelle Mhm. que tu es brésilien Exactement. et que surtout, bah voilà, tu es arrivé en Suisse il y a de nombreuses années, mais Mhm. ta carrière footballistique a vraiment commencé ici. Parce que je rappelle pour tous ceux Exactement. qui te découvriraient que tu es Mhm. footballeur ici en Suisse. Mhm. Et on va parler de ton parcours. Parce que Ouais, ton parcours, il est assez atypique finalement. grave, grave. On peut le dire, puisque Mhm. tu es né au Brésil et tu es arrivé ici en vacances. Exact, Voilà, exact, en exact, mode ouais, je ouais, vais voir ma famille ici qui était en exact, ouais, Suisse du ouais, coup. ouais. Tu Et avais du 10 coup, ans? ouais, en fait, j'avais 10 ans. Je suis venu de base pour rencontrer ma mère parce que moi, Ouais. j'ai toujours vécu avec ma grand-mère. Et du coup, ça me tenait à cœur un peu de connaître un peu ma mère. On s'était vu juste une ou deux fois, mais j'étais grave petit. Du coup, voilà, quoi. On se connaissait pas tant que ça. Ok. Et du coup, je viens en Suisse pour la rencontrer. Et je reste ici un mois avec ma grand-mère et ma mère. Je découvre un peu, je suis arrivé en hiver en plus. Du coup, tu tombes bien qu'il y avait la neige, il y avait le froid, etc. Pour moi, c'était un choc. Bah, limite, la neige, tu l'avais vu que sur des photos, quoi. Tu vois. Et je crois même pas, hein. Pour de vrai, C'est même pas. vrai. Je te jure, même pas. Et du coup, quand j'arrive ici, je me dis, waouh, incroyable. Il y a la sécurité. C'était vraiment magnifique. Et un jour avant de retourner au Brésil, j'ai dit, écoute, moi, je pense que j'ai envie de rester ici. J'ai envie d'être proche de ma mère. Et du coup, ça a été une décision qui a été prise par moi, en vrai. Et juste, elle a dû réfléchir avec ma grand-mère pour savoir comment on allait faire pour que je reste ici. Elles se sont mises d'accord. Et puis, voilà. L'organisation, simplement pour Ouais, dire, ok, voilà. je reste ici, je repars même pas au Brésil. Je repars pas au Brésil, alors que j'avais tout là-bas, hein. J'avais mes amis, ma famille complète. Et moi, j'ai pris le risque de dire, écoute, je vais rester ici et puis je vais faire mon bout de chemin, quoi. Tu jouais déjà au foot au Brésil à Ouais, je l'époque? jouais au foot, Quand mais tu rien de étais gamin, sérieux. ouais. C'était plus devant la maison, comme ça. J'avais aussi un petit club, mais c'était juste pour éloigner les jeunes de la criminalité, tu vois. Ouais. Et puis voilà, ça partait de là. Et j'ai toujours été dans le monde du sport, parce que mon père aussi, c'était un footballeur là-bas. Du coup, chaque samedi, dimanche, il m'amenait un peu à droite et à gauche. Et puis voilà, j'arrive ici, j'intègre le Mérin FC Ok. dans une école de foot traditionnelle. Donc en fait, quand tu arrives en Suisse, d'abord, tu parles pas du tout la langue, Ouais, pas du tout de français, rien du aucun tout. mot, rien. Et tu te dis: «J'aime le foot, c'est une passion, je joue au Brésil, je vais surtout pas m'arrêter parce que j'arrive en Suisse, quoi». Voilà, voilà. Mais en vrai, de base, je pensais même pas au foot encore. C'est plus pour rester à côté de ma mère, tu vois. OK, Et à ce moment-là, tout va très vite. Elle me met à l'école. Du coup, je commence l'école. Du coup, pour te dire, au Brésil, l'école, c'est soit le matin, soit l'après-midi. Alors qu'ici, c'est toute la journée, tu vois. ouais, Et du coup, j'avais pas mon moment un peu pour profiter. Du coup, j'étais un peu un élève assez turbulent, dire ça comme ça. Et à la cour de récréation, un prof, il a vu un peu un talent en moi, tu vois. Il a dit, écoute, je vais t'amener à Mérin pour que tu ailles faire un essai. J'ai fait mon essai, tout s'est bien passé. Je suis resté 2 ans ou 3 ans, si je me trompe pas, au Mérin FC. Et il y avait une sélection, en fait, de Genève. Ça s'appelle la sélection genevoise. Et du coup, ils ont fait des détections. Ils prenaient un peu les ouais. meilleurs joueurs de la ville et puis ils les mettaient un peu ensemble et tout. Et au final, j'ai été retenu parmi les 400. Il n'y en avait plus que 25. Et j'étais retenu parmi les 25. Et c'est de là, en fait, que ça commence. Servette, les appels à la maison. OK. Et tout va très vite. Ouais. Et pour te dire que je savais même pas qui c'était Servette SC, tu vois. Donc tu avais aucune, Aucune notion de rien du aucune tout. notion de rien J'étais du là, je tout te dans le jure, j'étais foot. là juste, voilà, je fais du foot Tu prends plaisir et et c'est tout ça, ce je qui prends compte. plaisir, exact. Et donc aujourd'hui, tu as 25 ans. Mhm. Tu as 25 ans, tu joues, à l'Étoile Carouge. Exact, ouais. Tu es passé avant par le Stade Lyonnais. Exactement. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui entre ta période au Stade Lyonnais et aujourd'hui à l'Étoile de Carouge? Franchement, ma mentalité, hein. Quand je suis arrivé encore, j'étais un gamin un peu à l'étoile, Stade Lyonnais. Je savais que j'avais un talent, Ouais, mais le talent, comme tous les grands footballeurs, etc., ils disent que le talent ne suffit pas. Et c'est vraiment vrai, tu vois. Et quand j'étais là-bas, voilà, c'était juste mon talent qui parlait. Et au final, ça n'a pas suffi, vu que le coach m'a pas gardé. Et en arrivant à Carouge, j'ai commencé à avoir la vision du football un peu plus différente, tu OK. Tu parlais en off tout à l'heure d'un entraîneur, vois. Ouais, ouais, ouais. en l'occurrence qui lui, a fait la différence aussi avec le groupe, parce qu'il venait d'un club, Exactement. En fait, actuellement, on a un nouveau entraîneur qui ouais, s'appelle Adrien Urcia.
Lui, il a côtoyé un peu des grands joueurs, il a aussi entraîné l'OGC Nice et du coup, bah, il est arrivé avec, vraiment, cette mentalité de professionnel que, les autres coachs que j'ai eus n'avaient pas auparavant, tu vois? Et du coup, bah, lui, il m'a vraiment dit: «Écoute Mathis, si tu veux réussir, si tu dois faire ça, 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 il y a pas d'autre chemin». Et OK. comme, bah, c'était quelqu'un qui avait déjà beaucoup d'expérience, ça fait en sorte, je me suis dit: «OK, il sait de quoi il parle et là, bah, si tu veux aller dans cette voie, tu es obligé de le suivre». Est-ce que tu as eu un passage en Norvège, quand même, Exactement. avant de Oui, rencontrer cet oui, entraîneur et de ouais. revenir à l'Étoile Carouge? Mmh. Heu, qu'est-ce qui enclenche le départ en Norvège? Le départ en Norvège, en fait, ça déclenche que, à Carouge, de base, on avait une super équipe, tu vois? La saison passée et on était les favoris. Ça faisait 8 matchs qu'on gagnait sans prendre, moins de buts, tu vois? On prenait pas de buts et on était premiers avec, 16 points, de différence et tout et à un moment donné, bah, il y a eu deux trois choix, je sais pas, c'est du coach ou, il y a eu quelque chose, une spirale dans l'équipe qui a pas trop fonctionné OK. et qui a fait en sorte que, le groupe, il s'est un peu dessoudé et on a commencé à perdre et on n'était plus positif, tu vois? Et moi, en fait, à ce moment-là, j'étais apprenti aussi. Je travaillais, chez Jordan Tanner et en fait, bah, j'allais au travail et j'avais 1 minute parce que le train, il passait non, j'avais 2 minutes. Le train, il passait à 17h01 et moi, mon patron, il me libérait à 16h59. Donc là, Du tu coup, t'échauffais déjà, j'avais quoi. voilà, ça veut dire que tous les jours, pendant que j'étais à Jordan Tanner, tous les jours, je courais pour prendre le train et aller au foot. Et ça, en fait, je me suis dit: «Écoute, tu as envie de faire du foot, tu vas pas réussir, comme ça», tu vois? Et Il et va du falloir coup avoir des priorités, quoi. Il va falloir faire, exact, exact, des choix. exact. Et du coup, bah, tous les jours, j'étais au travail, je dis: «J'ai pas envie de travailler, j'ai envie d'être footballeur, j'ai pas envie de travailler, j'ai envie d'être footballeur» et j'ai beaucoup pris parce que moi, je suis très croyant, tu vois? Mmh. J'ai beaucoup, beaucoup pris et tout et je me suis donné les moyens de faire une belle saison, tu vois? Et un pote à moi qui était, en Norvège, lui, bah, ça faisait 6 mois qu'il était là-bas et pour lui, ça se passait bien et justement, il cherchait quelqu'un, tu vois? Un attaquant et à ce moment-là, bah, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit: «Écoute Mathéus, on a besoin d'un joueur comme toi et tout. Est-ce que ça te dirait de venir et tout?» J'ai dit: «OK, pourquoi pas». Je suis allé, j'ai fait les essais, ça s'est bien passé. Ils m'ont signé et puis voilà, tu vois? Parce que encore une fois, entre la Suisse et la Norvège, tu as dû voir aussi une grosse différence, de climat, mais bon, quoique le climat cette année, on est peut-être proche de la Norvège, Ouais, mais ouais, en tout cas de culture, ouais. De niveau et surtout. de niveau. Exact, ouais, parce que je suis parti de la troisième division suisse pour aller dans la deuxième division norvégienne, tu vois? Donc Et tu as upgradé en fait. exactement et c'est tout ce que je voulais, tu Ouais. vois? Du coup, bah, le niveau, c'était quand même un niveau un peu plus élevé et puis voilà, moi, je me suis donné à fond. Malheureusement, il y a eu des choses hors foot qui ont fait que, j'ai dû revenir à Genève, tu vois? OK. Et voilà, pour moi, j'ai fait le bon choix. Aujourd'hui, tu regrettes pas puisque tu Pas l'as du dit, tout. vous êtes champion. Exactement. Heu, tu vas nous expliquer un petit peu, le retour à l'Étoile Carouge et cette fin de saison incroyable. Ouais, 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 Heu, ouais, ouais. comment tu as vécu ça? Aujourd'hui, vous êtes, dans un nouveau championnat. Ouais, ouais. Comment ça s'est passé? Le retour de Norvège ici, retour dans le groupe et puis cette fin de championnat Ouais, incroyable? retour, de Norvège, c'était bien, tu vois? Parce que, moi, quand je suis parti de Carouge, il y a pas eu d'animosité et tout. On est parti sur des bons termes. J'ai toujours été correct avec eux et je pense que ça, ils ont apprécié. Du coup, bah, mon retour, il a été très facile, tu vois? Mais sauf que, comme j'ai dit, on a eu le changement de coach, Adrien Ursa, il est arrivé. Il est vraiment arrivé avec une idée à lui. Du coup, moi, j'avais un peu plus de retard comparé aux autres. Ils avaient déjà vraiment, une idée de jeu un peu spécifique. Et ensuite, bah, j'ai dû m'adapter très vite et j'ai enchaîné les matchs. Et malheureusement, j'ai une blessure. Comme en Norvège, je jouais pas trop, ça veut dire qu'il manquait un peu de rythme. Et Et ouais. voilà, tu vois. Et du coup, bah, ouais, après la blessure, bah, j'ai enchaîné les matchs, j'ai aidé l'équipe à avoir des résultats. Et voilà, on est champion cette année et puis tout se passe bien. Est-ce que tu as été décisif quand même en revenant, Ouais, j'ai été décisif, mais plus vers la fin de saison, tu Ouais. vois. Parce qu'en fait, je jouais un poste qui était pas trop le mien. C'est pas une excuse, attention. Mais voilà, comme j'ai dit, j'ai plus un profil où je prends la profondeur, où je suis face au jeu que de au but, tu vois. Et puis voilà, après, on a eu deux, trois petites conversations avec le coach. Il m'a mis à mon poste de base et ça s'est bien passé. Et puis voilà. Bon, en tout cas, Matt, on est très content pour toi et pour cette fin de saison et Merci on suivra beaucoup. ça de près. Merci On a beaucoup. on a rencontré des gens
dans Genève, OK. parce que c'est aussi ça le concept d'Actes Média, D'accord, c'est intéressant. d'aller donner la parole aux internautes OK. pour qu'ils puissent poser leurs questions à nos invités. OK, OK, cool. Donc on s'est rendu il y a quelques jours justement sur Genève et on a D'accord. rencontré des gens et des gens qui avaient des questions pour toi parce que c'est vrai que rencontrer un footballeur, Mmh. c'est pas à tous les coins de rue. Je te montre la première vidéo, tu vas pouvoir regarder. OK. How much do you earn? How much do you train, and is it hard to always keep training and always keep up the same level? Alors, Alors, bah, du coup, je vais pas parler sur le financier parce que c'est pas une question qui se pose, tu vois? Du coup, cette question-là, on va un peu la sauter. c'est vraiment tabou ça. Ouais, c'est vraiment tabou, ouais. On n'en parle pas trop Ouais, des, ouais, des ouais. salaires. Ouais. Ouais, ouais, on Bon, parle pas c'est trop de normal ça. d'un côté, les internautes, c'est vrai, quand on voit un footballeur, on se demande C'est ça, son salaire. C'est une exactement, ouais, question qu'on ouais, peut se ouais. poser, mais c'est vrai que c'est tabou dans le football quand même. C'est tabou parce que, tu vois, il y a des concurrences, il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe, il y a certains joueurs qui touchent plus, certains joueurs qui touchent moins. Ouais. Du coup, voilà, quoi. Très compliqué de dire vraiment le salaire Exactement, qu'on ouais, gagne. ouais, ouais. La seconde question, du coup, c'est voilà, combien de fois tu t'entraînes par Ouais, semaine ouais, ouais. et est-ce que c'est dur de rester au niveau, tu vois, sur la longévité, sur garder le rythme? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, nous, à Étoile Carouge, bah, depuis justement l'arrivée du coach, l'arrivée du staff, etc., comme Carouge a pris une nouvelle dimension, Mm. bah, en fait, là, on s'entraîne tous les jours. Et même, il y a des jours, c'est doublé. On a le mardi matin et le mercredi matin, et mardi après-midi et mercredi après-midi. Du coup, vraiment, on s'entraîne tous les jours. Et franchement, c'est quelque chose de... C'est facile, oui, parce que c'est une passion, tu vois. Mm. Mais parfois, mentalement, ça peut être dur. Parce que le corps, parfois, il y a des douleurs. Il faut aussi... on est jeune, on a des tentations, on a des gens autour de nous qui font pas forcément du foot et qui ont une vie aussi. Et parfois, bah, ils veulent nous amener à tel endroit. Malheureusement, nous, on peut pas. Et du coup, voilà, hein, c'est un sacrifice qu'on fait, mais c'est un sacrifice où on aime bien et que... voilà, quoi. Parce que c'est vrai que là, on voit sur tes réseaux sociaux un petit peu quand Mhm. on te suit que tu as changé aussi de façon de t'entraîner. On sent que Grave. physiquement, tu fais plus attention, tu Bien as un sûr, préparateur physique qui te bien suit. sûr. Tu as redoublé d'efforts là-dessus quand même? Exact. Ouais, bien sûr. Bah, comme j'ai dit avant, voilà, je me reposais vraiment que sur mon talent. Ouais. Et du coup, bah, moi, je me suis dit, écoute, Mathéo, si tu veux vraiment aller toucher le sommet, tu es obligé d'avoir un autre rythme de vie. Tu es obligé de prendre soin de toi, d'investir sur toi surtout. Et voilà, ça a vraiment fait la différence. Je travaille avec une équipe qui sont derrière moi. Il y a déjà le club, il y a aussi une équipe aussi qui me suit, tu vois. Ouais. Du coup, voilà. On voit que tu as des managers. Et ça, bah ouais, j'ai toute mon équipe management, médias, etc. Et il y a aussi le côté sport qui est physique, tu vois. Ouais, Je travaille avec M Coaching. ouais. C'est un super coach sur Genève et qui me suit déjà depuis 4 ans. Du coup, voilà, petit à petit, il me connaît par cœur et petit à petit, on monte ensemble, quoi. Seconde question, Bien on va sûr. regarder ensemble. Est-ce que vous auriez une question à poser à Mathéus Vieira? Oui. Avec qui aimerais-tu jouer plus tard? Quelle équipe aimerais-tu jouer plus tard? Bon, du coup, la première question, tu l'as Vraiment, compris, avec quel joueur t'aimerais jouer, ton rêve? voilà, actuellement, j'aurais bien aimé jouer avec Vinicius. Parce que Ouais. sur le terrain, actuellement, il est en train de faire vraiment vibrer, il fait rêver. Et je pense qu'on aurait pu bien s'entendre avec la vitesse qu'on a. On aurait pu faire un bon duo. Et du coup, l'équipe avec Du coup, laquelle t'aimerais jouer, franchement, moi, j'ai seconde? toujours été un fan de Dortmund, tu vois. Les gens, peut-être, ils vont prendre un peu pour un fou, mais j'ai toujours aimé le jeu de Dortmund très direct, très rapide, direct vers le but. Du coup, ouais, je vais dire Dortmund. Ou sinon, mon équipe favorite au Brésil, c'est Victoria. Salut Mathéus, je me demandais à quel point l'hygiène de vie d'un joueur est important et est-ce qu'elle fait la différence? Ah, la question, est-ce que l'hygiène de vie est importante, mais surtout à quel point elle fait la différence avec les autres? Bah, elle est super importante parce qu'en vrai, on a besoin de notre corps pour jouer au football. Du coup, plus il est sain, moins tu auras de blessures et plus ça sera mieux. Après, l'hygiène de vie, oui, c'est important. Mais voilà, petit à petit, je suis pas en train de dire que je suis parfait, mais petit à petit, je m'améliore, je change un peu. Du coup, bah, ça commence à aller de mieux en mieux et bientôt, je touche la perfection. Il y a une grosse exigence par rapport, par exemple, à ce que tu disais tout à l'heure, tout ce qui est sorti le week-end, Exact, ouais. toutes ces choses-là, de Ouais, garder le cap en fait, hein, de pas exact. se laisser, Allez, influencer ou ouais, aller ouais, sur des choses qui malheureusement font partie de la vie, mais qui pour des gens professionnels du football comme toi sont exactement. Bah, potentiellement, moi, pour pas de mensonge ici, hein, quand j'étais un peu plus jeune, je sortais beaucoup. J'avais beaucoup, bah, voilà, mes potes, on sortait de l'école, ok, on va où, à tel endroit, etc. Et là, bah, depuis un petit moment, je me dis non, cette train de vie-là, je peux plus l'avoir. Du coup, c'est ouais, c'est ça, hein, c'est plus maison, petit film ouais.
Et franchement, là, vraiment, on est sorti juste pour fêter le titre en vrai. Sinon, le reste, c'est vraiment maison, petit restaurant, etc. tu La saison reprend quand? vois. On a eu 3 semaines de vacances. OK. Du coup, là, on reprend lundi là. Et ensuite, bah, on a 5 semaines de préparation et on attaque directement le championnat. Et j'invite tout le monde à venir voir les matchs. Je vous invite aussi avec un grand plaisir à passer à la Fontenette pour nous voir. On viendra avec l'équipe, Merci. c'est sûr. Mathéus, quel est l'objectif pour toi, à titre personnel, pour cette nouvelle saison avec l'Étoile de Carouge, Ouais, c'est clair, même le hein. club, hein? Ouais, bah, Quels c'est sont clair, c'est gagner la Challenge League et monter en Super League cette année. On a le potentiel pour. Il faudra beaucoup de travail, mais je doute pas de mon équipe et je doute pas du club. Du coup, je pense que c'est ça. On gagnera la Challenge League si Dieu le veut. S'il y avait des conseils que tu pourrais donner à des jeunes qui t'écoutent, qui jouent Hmm. au foot, qui sont passionnés, qui espèrent, pouvoir en vivre, qui sont dans des centres de formation ou qui font tout pour, le conseil, heu, qu'on t'a donné ou que tu aurais aimé recevoir pour pouvoir, être là où tu en es aujourd'hui, toi? Vraiment rester focus déjà sur le sport. Avoir la priorité, c'est le sport et non les plans B, les plans C, etc. Euh, et vraiment croire en ses rêves et investir aussi. Investir en soi et vraiment croire en ses rêves, hein, et personne ne peut te dire ce que tu peux faire ou pas. Croire en soi, en son destin et bien s'entourer. Exactement, c'est ça. Merci Matt d'avoir été avec nous pour cette première Merci à vous, d'Actomédia. hein. Un grand Merci à plaisir de vous. t'avoir reçu et on sera, au stade, pour Bien sûr. supporter cette saison. Ouais, grave, Crois-nous. grave, grave. À la prochaine, les gars. Merci pour la Merci force. beaucoup.